Exactement 18h pile à Bamako et partout au Mali. Fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez à travers vos écrans, c'est l'heure de vous informer. Voici donc l'unique et principal titre. Le ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle forme les diplômés en langue arabe en montage de projet. Vous retrouverez les détails dans peu de temps. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Comme je vous l'annonçais en début de ce journal, cérémonie d'ouverture de la session de formation des diplômés en langue arabe en montage de projet organisée par la cellule d'appui à l'emploi et à la formation professionnelle des diplômés et formés en langue arabe CEFORPA. La dite session de formation placée sous la présidence de Madame le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle Moussal Sek s'est déroulée ce lundi 13 octobre au centre de perfectionnement et de reconversion de l'ANPE suivant. À l'issue de cet important atelier de formation, Madame le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle, dans son discours d'ouverture, remerciera le directeur général de l'ANPE pour l'accueil avant de rassurer les bénéficiaires qui seront mieux préparés pour affronter les réalités du marché du travail et créateurs de valeur. Avec la CEFORPA, l'espoir est permis. Les perspectives offertes aux arabophones sont réelles, ambitieuses et porteuses d'avenir. Pour notre part, aucun effort ne sera ménagé pour continuer à soutenir, accompagner et valoriser ces compétences, Inch'Allah, si Dieu nous le permet. L'atelier de formation en montage de projets que vous allez suivre repose sur des compétences pratiques, indispensables pour réussir dans l'univers de l'entrepreneuriat. Je vous invite donc, chers participants, à suivre cette formation avec assiduité, courtoisie et engagement, car elle constitue une opportunité précieuse pour bâtir votre avenir professionnel. C'est sur cette note d'espoir et en faisant confiance à votre engagement collectif, formateur comme apprenant, que je déclare officiellement ouvert l'atelier de formation en montage de projets des jeunes diplômés en langue arabe. Je vous remercie. Le formateur, dans son intervention, saluera son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, qui, grâce à sa volonté affirmée, 25 jeunes diplômés en langue arabe bénéficieront de cette formation qui leur permettra de concevoir, planifier, monter et gérer efficacement leurs projets. Les participants apprendront justement comment monter un projet, quelles sont les différentes activités à entreprendre justement pour avoir un projet bien ficelé, bien monté. Et voilà. Si vous n'avez pas un bon projet, vous n'aurez pas de financement éventuellement. Alors votre activité aussi ne sera pas une activité qui va produire les effets escomptés. Donc les participants apprendront, Inch'Allah, courant ces 5 jours-là, l'ensemble des techniques justement le permettant, n'est-ce pas, à monter leur propre projet. Au lieu d'être tout simplement employés, ils seront des employeurs éventuellement. Tel est le but essentiel en tout cas de cette formation, et je suis chargé en tant que facilitateur, voilà, de les apprendre les techniques, les voies et moyens, et voilà, le contenu. Je ne vais pas trop venir là-dessus parce qu'il faut participer à cette formation justement pour avoir accès au contenu de la formation. La CEFORPA, créée le 28 juillet 2022 dans l'exercice de sa mission, œuvre à renforcer l'employabilité des diplômés et formés en langue arabe, à faciliter leur insertion professionnelle, à les sensibiliser aux opportunités existantes et à leur proposer des parcours de formation, de reconversion ou d'accompagnement vers l'emploi. Bon, un sentiment de joie, de fierté et d'honneur. C'est l'occasion pour moi de
et remercier très sincèrement les hautes autorités qui n'ont vraiment ménagé aucun effort pour la création de ce service. C'est un projet, ce service-là, c'est un projet d'espoir pour des milliers de jeunes arabophones au Mali. À noter que cette session de formation des diplômés en langue arabe en montage des projets durera 5 jours. Une délégation composée de commerçants et de chauffeurs engagés durant la période du Maouloud et de la Ziara a rendu une visite de reconnaissance au président du Haut Conseil islamique du Mali, également président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et guide spirituel des Ansar, Assid Chérif Ousmane Madane Aïdara, à son domicile 6 à Bamoni Djangnebou, en commune 1 du district de Bamako. L'objectif de cette rencontre était de lui adresser leurs salutations et lui remercier pour ses nombreuses actions en faveur de la population malienne, particulièrement les commerçants et transporteurs. Direction cette fois-ci à Donyumana, située dans la commune rurale de Safou. Les responsables de la section en Sardine, rive gauche de Bamako, ont organisé une journée de récolte du champ de maïs du guide spirituel des Ansar, Assid Chérif Ousmane Madane Aïdara. C'était le dimanche 12 octobre 2025 en présence des centaines de militants et sympathisants Ansar venus de tous les horizons. Nos envoyés spéciaux Amadou Kamara et Baba Keïta. Cette journée de récolte collective du champ de maïs du guide spirituel des Ansar, initiée par la section Ansardine de la rive gauche de Bamako, entre dans le cadre des activités de la dite section. Nous sommes à Donyumana, précisément dans le champ de notre guide, Assid Chérif Ousmane Madane Aïdara, pour les récoltes de notre céréale que la commission a plantée ici. Donc, la section a lancé une grande appel à tous les militants pour sortir massivement, les hommes plus les femmes, pour qu'on puisse ensemble voir les champs, ce que la commission a fait, et puis ensemble, et regardons dans l'avenir qu'est-ce qu'on peut faire ici dans cet champ pour récolter plus davantage, pour que notre guide puisse satisfaire en nourrissant ses élèves qui est les garibs. Non, vraiment très satisfaisant, parce que vous voyez l'endroit, c'est la première fois qu'on cultive ici. Les années passées, on cultivait au Donyumana, là où on fait les ziara. Mais cette année, on a demandé cette partie à notre guide Chérif Ousmane Madane Aïdara, il nous a accordé. Bon, la commission a fait une grande mobilisation, a envoyé des machines pour travailler ici, enlever des arbres, enlever des cailloux. Et maintenant, on voit que ces petits temps qu'ils ont travaillé et que les récoltes sont au niveau cette année-là, vraiment, c'est très satisfaisant. On est très content de leur travail. On ne pensait pas que ça allait arriver comme ça et que les maïs et puis les toutes là soient arrivés à ce niveau. Vraiment, on ne s'entendait pas à ça. Vraiment, on est content de voir que les maïs sont grandis vite et qu'il y a beaucoup de récoltes ici. Vraiment, on les salue vraiment. Bon, là, c'est l'appel pour leur dire que c'est le début du commencement. Ici sera désormais notre champ à cultiver pour notre guide, à donner à notre guide. Et qu'on leur donne, on leur donne une aide pour que l'année prochaine, on vient ici pour cultiver plus encore. Parce que vous remarquez qu'il y a beaucoup d'espaces qui n'ont pas été cultivés. Bon, l'année prochaine, on va récupérer toutes ces parties-là. Voilà, donc là, les gens sont venus sortir massivement. Ils voient même qu'il y a des parties qui ne sont pas récoltées. Bon, l'année à venir, si on arrive à trouver le quota qu'on a besoin, qui est de donner la cotisation pour les champs, Inch'Allah, la commission fera plus mieux que ça. Sur une superficie de 10 hectares, ce champ de maïs, selon les responsables de la section, va permettre au guide spirituel des Ansar, à Assid Chérif Ousmane Madane Aïdara, de venir en aide aux plus nécessités durant cette période de soudure. Nous sommes là aujourd'hui à Donyumana, dans le cadre de la récolte du champ du guide spirituel des Ansar, à Assid Chérif Ousmane Madane Aïdara. Depuis le matin de bonne heure, malgré les difficultés du pays et il y a aussi le manque de carburant, les militants et les sympathisants sont mobilisés, munis des coupes et les tasses. Les hommes coupent les épis, les femmes les entassent. Cette journée, vraiment, c'est une satisfaction pour nous. Et nous tenons d'abord à saluer la commission champ. C'est grâce à leurs efforts
que nous avons eu ces résultats. Vraiment, cette année, on dit que la récolte a été très satisfaisante. Vraiment, je salue d'abord aussi la commission du champ et plus aussi la section de Bamako qui a mis des financements en place pour financer les intrants agricoles aussi. Et aussi les militants et les sympathisants qui sont sortis massivement depuis le matin de bonne heure. Tout le monde était sur pied, debout, ensemble, joyeuse pour effectuer cette mission. Ce jour, c'était un grand jour. Normalement, tout le monde doit bénéficier, tout le monde doit venir ici travailler au champ ici pour honorer notre guide. Vous voyez, les femmes sont sorties massivement ainsi que les enfants aussi. Vraiment, c'est quelque chose vraiment qui est très satisfaisant et qui est très joyeuse. Et nous demandons au grand Dieu que ces militants et ces sympathisants regagnent sains et saufs dans les familles respectives. A signaler que des centaines de milliers de militants et sympathisants en Sardine ont pris part à cette journée de récolte du champ du guide situé à Donyumana. Ils étaient motocyclistes, piétons ou en vélo pour se rendre à Donyumana pour prendre part à cette journée de récolte du champ du guide spirituel des Ansar, son éminence à Sayed Chérif Ousmane Madani Haïdara. La Fédération Ansardine nationale a organisé la cérémonie de clôture de la formation des responsables financiers des coordinations régionales dans le but de renforcer leurs capacités et d'améliorer la gestion administrative. Cette activité s'est déroulée le dimanche 12 octobre à Bangouni-Djangnebou. Penda Kone nous en dit plus. Face aux enjeux liés à la gestion efficace de ces ressources, la Fédération Ansardine nationale a jugé nécessaire d'initier cette formation à l'intention de ses nouveaux responsables financiers régionaux. À travers cette initiative, l'organisation entend renforcer les compétences de ses agents afin d'assurer une gestion plus rigoureuse, transparente et conforme aux exigences actuelles. Au nom des participants, un représentant des bénéficiaires a salué la qualité du contenu et la pertinence de la formation. Il a souligné que cette initiative de la formation Fédération Ansardine nationale est cruciale. Selon lui, les connaissances acquises permettront aux responsables financiers d'être plus efficaces dans la gestion des ressources, tout en respectant les principes de bonne gouvernance prônée par l'organisation. Cette cérémonie de clôture de formation a pris fin avec les remerciements précieux du fils du guide spirituel des Ansar, Asseid Iba Haïdara. Le comité 2 de l'association Angabé Mayala de Moribabougou a organisé une causerie débat sur les cancers de sein et du col de l'utérus. Inscrit dans le cadre du programme d'Octobre Rose, l'événement s'est déroulé le samedi 11 octobre dernier sous le haut patronage d'Asseid Chérif Badra Aliou Ousmane Haïdra, président du conseil d'administration de la dite association. Reportage signé Abdoulaye Sogodogo avec la voix de Samaïra Sanogo. Cet espace est une causerie débat organisée par le comité D de l'association Angabé Mayala de Moribabougou. Il vise à échanger avec les femmes sur les séquelles des cancers du sein et du col de l'utérus. Par ce cadre de sensibilisation, les organisateurs appellent les femmes à se faire dépister le plus vite possible afin de se situer sur leur sort. Que les femmes brisent le silence qu'ils ont à se cacher, que les femmes cessent les cache-cache. En fait, le cancer de sein est une maladie mortelle quand c'est pas su à temps. Mais quand c'est su à temps, les traitements sont là pour ça. Donc il faut qu'on brise le silence, il faut qu'on se déplace pour aller faire le dépistage précoce. Maintenant, si on va dans les centres des hospitaliers, on fait des dépistages précoces. À part la grâce d'Allah, on aura une solution pour le problème. Mais quand on reste à la maison, se cacher, non, c'est des furoncles simples, non, il n'y a pas de souci, non, c'est juste des infections, ça peut passer. Le jour où tu vas te décider pour aller voir un médecin, ça trouvera que c'est trop tard. Jugé important, les femmes ont répondu favorablement à l'appel de l'association Angabé Mayala avec l'objectif de tirer profit de cette campagne de sensibilisation sur les cancers de sein et de col de l'utérus.
L'éclat des travaux est rehaussé par la présence d'une survivante du cancer du sein qui a saisi l'instant pour exhorter ses sœurs au dépistage précoce. Le cancer ne touche pas que les grandes personnes. Je suis très jeune, j'ai eu le cancer très jeune. Le cancer peut rendre stérile, le cancer peut faire en sorte que l'on perde ce symbole fort de la féminité qu'est le sang. Quand vous n'avez plus de sang, on vous appelle généralement des demi-femmes. Le cancer, il est réel. Donc, que les gens prennent conscience que c'est en train de tuer. Les chiffres en 2022 étaient de 1348 décès de femmes au Mali. Et chaque an, les chiffres ne font que monter. Nous voulons faire baisser les chiffres et nous voulons que le cancer disparaisse du Mali. Et c'est possible. C'est possible en quoi faisant? En faisant son dépistage précoce chaque an. Se réjouissant de la bonne tenue de cet espace du donner et de recevoir et surtout de sa réussite, le président d'honneur non moins président du conseil d'administration de l'association Anka Ben Mayala a affiché sa satisfaction avant de saluer les organisateurs pour la belle initiative. Nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre d'Octobre Rose pour rappeler que le cancer du sein n'est pas une fatalité. Ensemble, nous pouvons le prévenir, le combattre et sauver des vies. L'union fait la force dans la lutte contre le cancer. Nous rappelle une vérité simple. Seul on va vite, mais ensemble on va loin. C'est par la solidarité, la sensibilisation et le dépistage que nous protégerons nos sœurs, nos mamans et nos filles. L'association Anka Ben Mayala reste engagée dans cette mission de cœur, fidèle à sa devise unité, solidarité, laïcité. Vivre ensemble, c'est s'élever ensemble. Vu la portée sanitaire et l'importance des conseils pour la préservation de leur état de santé, les femmes sont venues de divers horizons pour être témoins de ces travaux marqués par le partage d'informations et de sensibilisation sur les cancers de sein et de col de l'utérus. La remise d'un cadeau précieux au PCA de l'AKBM par les organisateurs de la cérémonie a constitué un des temps forts des travaux. Place à l'actualité internationale commentée par Moussa Fomba. L'ex-colonisateur tente d'accuser la Russie et s'efforce d'aggraver la situation en Afrique, selon Moscou. Le corps africain est une unité du ministère russe de la Défense. Nos forces armées ne commettent aucune action contre des civils ou des biens civils, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères. Il s'agit d'accusations sans fondement, surtout que le corps africain opère par exemple au Mali, à la demande des autorités légitimes, poursuit Sergueï Lavrov. Et de rappeler que les tensions entre l'Algérie et le Mali sont liées au passé colonial, lorsque les colonisateurs se sont contentés de diviser l'Afrique selon une ligne séparant les groupes ethniques. Dans le cas de ces deux pays, c'est ce qui s'est passé avec le Touareg. Cet héritage refait constamment surface sous forme de conflits divers. Je n'exclus pas que ceux qui ont tracé les frontières le long de cette ligne cherchent parfois à provoquer des tensions. Regardez la carte de l'Afrique, on y trouve de nombreuses frontières artificielles, indique le ministre. De son côté, la Russie est en contact avec les deux parties. Elles sont intéressées à ce que nous contribuions à aplanir les contradictions. Nous y sommes prêts, a-t-il conclu. Dimanche 12 octobre 2025, le président malgache Ange Rajouel a été exfiltré par un avion militaire français et n'est plus sur le sol national. D'après les informations, l'opération se serait déroulée après un transfert en hélicoptère vers l'île Sainte-Marie, puis un embarquement pour la Réunion, avant un départ vers une destination encore incertaine. Paris affirme toutefois qu'il n'interviendra pas militairement dans la crise. En 2009, Ange Rajouel, alors maire d'Antananarive et animateur d'une puissante chaîne privée, a mené une mobilisation de masse contre le président Marc Ravalomanane. Les manifestations ont dégénéré, le palais présidentiel a été investi par des soldats et Ravalomanane a fini par céder le pouvoir, lequel a rapidement été transféré à Rajouel via la tutelle militaire.
Plus qu'un simple coup d'État, la crise de 2009 a montré la combinaison d'une instrumentalisation médiatique, d'un leadership populiste et d'une capacité à nouer des alliances avec des acteurs militaires prêts à faire basculer les institutions. Après une période de transition de 4 ans et un mandat présidentiel de son ancien ministre des Finances, élu à la tête de l'État en 2013, Rajuel est revenu à la présidence par la voie électorale, élu en 2018 à 2019, puis reconduit en 2023. Gouvernement Lecornu 2.0, c'est proprement hallucinant de prendre les Français pour des idiots, commente un analyste. Auprès de Sputnik Afrique, Paul-Antoine décortique la crise politique que traverse la France. On a un Premier ministre qui nous dit qu'il ne sera plus Premier ministre. C'est un mensonge flagrant, s'indigne-t-il. Le chaos est déjà là et il est là à cause d'Emmanuel Macron. Commentant les motions de censure déposées par le Rassemblement national et la France insoumise, M. Antoine rappelle, ils nous disent être contre Macron, pourtant 2 fois ils ont voté pour Macron. Les députés les républicains voudraient voter contre ce gouvernement. Donc oui, normalement il ne va pas tenir, suppose-t-il. L'expert invoque ainsi les conséquences de sa politique en matière d'énergie et d'immigration. Des Ukrainiens et surtout des Ukrainiennes viennent dépenser l'argent de la corruption, notre argent. Et nous, on paye notre gaz à plus cher parce que Macron a voulu arrêter le nucléaire. Macron joue avec la France, conclut Paul-Antoine. La Russie possède des armes pour faire face aux missiles Tomahawk, soutient un député russe. Pour chaque Tomahawk, nous avons notre propre système S-350 conçu pour contrer ce type de missile, a déclaré à Sputnik Alexei Jouravliov, premier vice-président de la commission parlementaire pour la défense. C'est une cible facile pour la défense aérienne. Elle est bien connue depuis l'époque soviétique, a-t-il ajouté, tout en notant que les Tomahawk peuvent aussi être équipés d'ogives nucléaires, ce qui signifie un autre niveau de confrontation. Donald Trump avait précédemment annoncé avoir presque pris une décision concernant la fourniture éventuelle de missiles de croisière Tomahawk à l'Ukraine. Vladimir Poutine a récemment souligné que l'utilisation de Tomahawk par Kiev nuirait aux relations entre la Russie et les États-Unis. Il a ajouté que l'emploi de ces missiles en Ukraine serait impossible sans la participation directe de militaires américains. N'est pas honte à mettre les mêmes vêtements, à ne pas avoir le dernier portable ou à voyager avec une vieille voiture, car la honte, c'est faire semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas. C'est par ce conseil que nous venons au terme de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et grand merci à nos téléspectateurs de Joila. Bonne soirée à tous.